Comment est-ce qu'on pourrait scientifiquement aborder cette question de savoir d'où viennent, s'ils existent, ce qui n'est sans doute pas avéré, des objets artificiels qui ne sont pas identifiés? Parce que des objets naturels non identifiés, il en existe quelques-uns. Alors, d'abord, le phénomène, à mon avis, est avéré. Je pense que dans les... Il s'agit d'objets artificiels? Oui, d'objets artificiels, oui. C'est pas des phénomènes, je sais pas, de plasma ou que sais-je, de ce genre naturel ou plus ou moins météorologique. Voyez-vous. Mais justement, comment est-ce qu'on peut savoir autrement que de façon scientifique s'ils sont naturels ou artificiels? Bon, d'abord, il y a quand même, je me permets de vous renvoyer, mais c'est pas du tout un cas unique. C'est une petite anecdote qui est quand même intéressante parce qu'elle est toute récente, du moins en apparence. Ça a été publié par le New York Times il y a un mois de cela, et ça a été répercuté dans quelques rares, très très rares médias. En France, c'est donc que en septembre dernier, la NASA a reconnu qu'il y avait eu des documents qui, en 2014, avaient fuité. Elle a eu la candeur de dire que c'était une fuite qui n'était pas prévue ni voulue, où il y a des traces radars et des visuels, des vidéos d'engins qui se déplacent d'un coup à quelques Mach 10 et qui, après ça, sont en stationnement au-dessus de l'océan, tout à fait silencieux, tandis qu'on enregistre en même temps les commentaires des aviateurs. Images of that rotating thing captured by U.S. Navy aircraft, sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. As we both looked out the right side of our airplane, we saw a disturbance in the water and a white object, oblong, pointing north. The object was first sighted in 2004, then similar objects again in 2015. Footage of the sightings, declassified by the military, weren't made public until December 2017 by the New York Times and a group that researches UFOs. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically zero up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. The program has since been shut down, but it was run by a military intelligence official who told CNN they found compelling evidence that we, quote, may not be alone. Randy Kay, CNN, New York. Des avions de chasse étant donné la nouvelle loi américaine sur la liberté de l'information, la NASA a été obligée de rendre des comptes, donc c'est tout récent, donc en disant bon que c'est une fuite qu'elle n'avait pas prévue et qu'elle n'avait pas voulu, mais qu'il s'agit bien de vidéos tout à fait réelles, que les traces radars sont réelles, voilà. Et à l'évidence, ce sont pas des phénomènes luminescents, ce sont bel et bien des objets, mais c'est pas le seul cas. Il y a énormément de cas qui sont, contrairement à ce que l'on croit ou ce que pense le grand public, et il y a énormément de cas qui sont constatés de la même façon, avec du visuel, avec du matériel. Je ne dis pas que le phénomène soit comment dirais-je, élucidé. Parce que il y a des éléments matériels, mais il y a peut-être aussi des éléments beaucoup plus étranges en ce qui concerne la question OVNI. Simplement, dans l'état actuel des choses, et la France est un des pays qui soit le plus avancé, le pays qui le plus tôt a pris en charge en quelque sorte ces témoignages d'OVNI, en créant donc un organisme rattaché au CNES qui s'appelle le GEPAN, ça a changé de nom tout récemment, mais on se contente simplement de protocoles de gendarmerie ou à peu près. Donc c'est pas ce qu'on appelle de véritables investigations scientifiques, surtout qu'on peut aussi aller sur le terrain. Il y a des traces quelquefois sur le terrain lui-même des atterrissages. Et puis il y a beaucoup d'autres témoignages, beaucoup plus troublants que simplement le fait d'OVNI qui voyagent. Simplement, voyez-vous, quand je dis ça, j'ai l'air d'un allumé parce que le public n'est pas au courant de ces phénomènes, même si certaines autorités militaires, vous pourrez citer par exemple des déclarations d'un ancien ministre de la Défense canadien ou encore du président Medvedev de Russie, ou également le phénomène est reconnu officiellement dans certains États d'Amérique.